Bonjour chers êtres, cette courte vidéo pour vous montrer quelles sont les précautions. Toujours des accidents sur la planète Terre. Tout le monde a peur et tout, mais jamais tout le monde. Et là, pourtant c'est une dame que je connais, hein, qui est dans l'eau, vous voyez, toute seule, alors qu'elle a l'habitude d'aller à d'autres endroits, toute seule, elle est dans l'eau, alors que c'est écrit baignade interdite, vous voyez. Parce que le barracuda a déjà attaqué 2 personnes et pourtant il est dans l'eau. Voilà. Donc, vous voyez, plage de Sainte-Anne, donc vous voyez, il y a le podium, au-delà du podium. Alors je rappelle, il n'y a pas de plage sans barracuda aux îles des Antilles. Donc là, vous voyez, elles sont peut-être à cause de la caméra. Donc, il fonctionne par secteur. C'est-à-dire ici, vous voyez, au niveau de cet enrochement et peut-être jusqu'au deuxième, c'est un même barracuda. Mais au-delà, c'est-à-dire au-delà, vous voyez, du podium, entre le parking des handicapés, là où il y a le poste de secours, la maison des maîtres nageurs et le centre nautique, eh bien, c'est un autre barracuda. Cette raison, il ne faut pas tuer n'importe quel barracuda, puisque celui qui est là-bas, qui est au-delà, eh bien, lui, vous voyez, on a mis un drapeau, vous voyez, les maîtres nageurs ont mis un drapeau. Eh bien, celui qui est au-delà, il ne mord pas, parce que je le connais, pour nager la tête sous l'eau. Eh bien, lui, euh, il a grandi ici. Il a grandi ici. Et vous voyez, là, c'est écrit la plage interdite. Et vous voyez, pourtant, il y a une dame qui est dans l'eau. Une dame qui est dans l'eau. Voilà. Donc, je vais marcher jusqu'à l'autre. Excusez-moi, mon écran est bloqué. Il ne veut pas se réduire. Voilà. Donc, je vais marcher avec vous. Ça prend une petite minute maintenant, enfin, même plus. Donc, pour vous montrer, ben, le barriérage est fait. Hein. Vous voyez, le barriérage est fait. Vous voyez, donc là, c'est la, je dirais, la troisième partie de plage. Donc, vous voyez, cette dame qui est dans l'eau. Hein. Elle marche dans l'eau, elle ne sort pas. Je pense qu'elle a dû voir la caméra. Hein. Elle ne sort pas. Je vous montre ma montre. Alors, je vous montre l'une de mes montres. Il est 6 heures. Excusez-moi, je suis bloqué en zoom. 6h48. Et donc, je suis là depuis 4h, 5h du matin. Voilà, mon écran est bloqué en zoom. Merci. J'arrive pas à retirer le zoom. Voilà. Donc, vous voyez la plage de Sainte-Anne. Enfin, la plage de Sainte-Anne est en plusieurs morceaux. Donc, vous avez vu, tous les médias en ont parlé. Hein. Donc, cette partie, où généralement ce sont les touristes qui viennent par ici. Vous voyez, au niveau, quand vous êtes sur le boulevard, vous voyez des panneaux publicitaires. Là, je vois le manège de l'autre côté. Les panneaux qui vous disent parking à 2 euros, 4 euros. Mais ouais, cette partie de plage, où en général, c'est tous les touristes qui viennent là. Vous voyez l'arrêté municipal qui dit que la plage est interdite. Donc, cette partie de plage n'est pas surveillée. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas de plage sans barracuda en Guadeloupe. Donc, vous voyez cette dame qui est toujours dans l'eau. Hein. Elle m'a vu. Maintenant, il est clair qu'elle m'a vu. Elle n'a pas fait de ligne droite pour sortir. Elle continue à marcher dans l'eau. Donc, quelles que soient les précautions, il y aura toujours des accidents, les gens. Il y aura toujours des accidents. Et pourtant, c'est une dame, tu es d'habitude bien gentille. Ben, vous voyez, gentil, ça ne veut rien dire. Donc, vous voyez, écrit Barracuda, attention, Barracuda. Je vous ai montré, il y a un drapeau là-bas, donc on va aller jusqu'au drapeau. Donc, vous voyez les barrières hein, qui ont été mises dans l'eau, vous voyez, jusqu'à 5-7 mètres dans l'eau. Donc, ça a été bien fait. Donc là, moi, j'ai fait mon. J'essaie de marcher un petit peu. Euh, donc, euh, donc, moi, je marchais sur le sable. Vous voyez, même pas marcher sur le sable, c'est difficile. Vous voyez, il y a un petit couloir quand même. Et là, vous voyez le podium. Vous voyez, donc, ils ont bien fait les choses. Ils ont mis des barrières. Et on va allonger un peu pour vous montrer que c'est vraiment barré. Donc, vous voyez, c'est barré. Donc, vous voyez, même ici, vous voyez, il y a le petit film. Donc, on va passer en dessous pour vous montrer. Donc, non, il ne faut pas passer. Je rappelle qu'en plus d'être reporter, je suis secouriste sauveteur. Donc, nous connaissons les normes de sécurité, là, pour le devoir d'information. Vous voyez cette dame qui rentre dans l'eau, dans cette partie-là, pour
prendre un peu d'eau pour se laver. Donc, vous voyez, même cette partie-là est interdite. Donc, vous voyez, les gens qui ne respectent pas, donc, vous voyez la barrière. Et il y a des panneaux, hein, toujours les panneaux un peu partout. Vous voyez, il y a un panneau ici. Donc, à tous les 10 mètres, même là, il y en a deux. Je crois qu'il y a un qui tombait. Donc, du coup, qui ne servait à rien. Alors, ils l'ont laissé quand même. Donc, vous voyez cette personne qui est dans l'eau. Et pourtant, vous voyez, il y a écrit Barracuda. Vous voyez, il y a le drapeau ici. Donc, allez sur Internet, regardez la définition eh bien, de ce drapeau. Donc, autant les marcheurs marchent, mais sur le sable, même ceux qui marchent n'osent pas mettre les pieds dans l'eau, dans leur marche, quand ils viennent ici. Mais il y aura toujours des gens. Donc là, il est, je regarde à nouveau ma montre avec vous. Il est 6h51. Vous voyez la date, hein? Nous sommes lundi 29. Vous voyez? Et donc, autant il y a une animation sur la plage, puisque c'est Sainte-Anne, c'est une commune très bien animée. C'est aussi les vacances. Donc, même moi, je suis jaloux. Hein, ma commune n'est pas aussi bien animée. Donc, ils ont quelque chose que les autres communes n'ont pas. Donc, là, il y avait la fichette qui était déchirée. D'accord? Donc, à partir, vous voyez, donc, de ce grand écran, ces enceintes, vous voyez, au-delà du terrain de foot, beach, etc., eh bien, la plage est fermée à la baignade. Donc, vous voyez, il y a le drapeau aussi ici. Donc, allez sur Internet et vous saurez qu'est-ce que veut dire ce drapeau. Donc, à partir d'ici, on vous dit, donc, il n'y a pas de surveillance, interdit de rentrer dans l'eau, dangereux, danger. Donc, vous voyez, c'est écrit, hein, danger. Donc, là, il y avait une affiche dessus parce qu'ils utilisent le panneau pour plein de choses. Quelqu'un a déchiré le panneau. Donc, autant marcher sur le sable, mais même marcher sur le sable, je vous ai montré qu'il y a des difficultés. Les barrières qui sont mises même dans l'eau. Et pourtant, vous avez vu deux dames qui étaient dans l'eau. Donc, une qui nageait, qui faisait la planche. Et en plus, quand elle nageait, c'était sur le dos collé. Donc, peut-être qu'elle a besoin de ce déni pour ne pas voir le barracuda. Donc, je rappelle, pour connaître, il ne faut pas rentrer dans une paranoïa, tuer tous les barracudas. Surtout pas. Il n'y a pas de plage aux Antilles sans barracuda. Ça n'existe pas. OK? Dans toutes les plages des Antilles, il y a un barracuda. Par exemple, ici, eh bien, d'ici au minimum du centre nautique, c'est que c'est le même, du centre nautique à cet enrochement, c'est un barracuda. Pourquoi ils viennent aussi près? Parce qu'en fait, et les marcheurs, les personnes âgées qui sont là depuis 3h, 4h du matin, comme moi le matin, enfin quand j'arrive à marcher, eh bien, les petits poissons viennent se cacher, se réfugier et tout. Et même certains pensent que les poissons les aiment parce que les poissons marchent juste devant eux et les accompagnent dans leur footing dans l'eau. En fait, les poissons utilisent la présence des humains dans l'eau. Ils ont moins peur des humains que du barracuda. Et c'est une pépinière, on va dire, pour les petits poissons. Il y a même des bancs de gros poissons plus longs que mon bras dans l'eau. Et le barracuda, je le vois, hein, moi qui ai la tête sous l'eau quand je nage, je le vois, il se promène parmi les personnes âgées, mais ça ne rend pas compte. Donc le barracuda qui est ici, il n'est pas dangereux, les gens. Tandis, je vous ai dit, les barracudas fonctionnent comme par secteur. Là, l'être humain a mis une barrière, du coup, eh bien, ça agit sur la nature, et là, du coup, c'est un autre barracuda. Donc, il ne faut pas venir en se disant, vous venez aider, vous tuez le barracuda qui est là. Alors que lui, il a grandi parmi les baigneurs. Parce que là, il y a toujours du monde depuis 4 heures du matin. Tandis que là, il y a du monde qu'à partir de 8 heures du matin, en fait, les touristes. Même des fois, quand vous allez au fond, ça parle anglais. Il y a des touristes britanniques, il y a même des bars spéciales britanniques au fond. Donc, la petite différence, c'est que l'être humain a mis des enrochements qui fait que ici, il y a un barracuda et par là, il y a un autre barracuda. Ici, le barracuda, du fait qu'il y ait des Antillais depuis 3 heures du matin dans l'eau, 7 jours sur 7, eh bien, le barracuda a l'habitude de voir des personnes, tandis que sur cet autre espace, comme ce sont des touristes et qui viennent en général vers 8 heures du matin et partent avant les moustiques, donc partent avant 18 heures, eh bien, c'est un autre barracuda, donc un autre comportement. Donc, c'est de ce côté qu'il est dangereux et c'est de ce côté qu'il est interdit de mettre les pieds dans l'eau et tout. Tandis qu'ici, il n'y a pas de problème parce que ce sont deux barracudas différents. Donc, si vous venez faire votre intelligent, tuer le barracuda qui est ici, qui n'a pas peur des gens, il est souvent sous la ligne. Donc là, on a changé la ligne. Donc, quand il y avait les gros flotteurs jaunes, je les voyais souvent sous la ligne, à peu près ici.
D'accord? Il faisait son hélicoptère, il faisait sur place parce qu'il y a un petit courant, donc il faisait sur place. Et même des fois, il s'amusait à me faire peur. C'est-à-dire, quand je nageais même à marée basse ou large, eh bien, ça mettait sur mon chemin. Il a compris que je nage en ligne droite. Il se mettait sur mon chemin. Et pour voir est-ce que j'ai peur ou est-ce que je passe par-dessus lui, donc je continue ma ligne droite. Donc, le barracuda ici, je répète, ne blesse personne. Je l'ai vu, il est venu depuis tout petit. Il y avait un vieux barracuda. Il y avait un vieux barracuda, la peau était commencée à s'abîmer, et en même temps, il y avait un tout petit. Donc, il y avait les deux, ceux qui ont l'habitude connaissent. Il y avait les deux. Même des fois, les touristes essaient de venir lui toucher la main, etc. Et à un moment donné, le vieux a disparu. Donc, le petit a grandi avec les gens. Il a pris l'habitude des gens ici. Parce qu'ici, c'est toujours rempli, quelle que soit la nuit, les amoureux même viennent la nuit, etc. Tandis que de l'autre côté, c'est vide. Et c'est où je vous dis, pourquoi de l'autre côté, il a un autre comportement? Parce que ce n'est pas le même barracuda. D'accord? Donc, ne venez pas faire votre intelligent pour tuer le barracuda qui est ici. Côté, voyez, mini terrain foot de beach ou volley de beach, parking des handicapés, on va y aller. Et le poste de secours, la maison des maîtres nageurs et le centre nautique qui est à 300 mètres. Le barracuda qui est ici, il est gentil. Il est venu tout petit, il a grandi parmi les nageurs et même des fois, je ne dis pas, il se promène ici parce que c'est là que viennent se cacher les petits poissons. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il mord les gens? C'est que justement, il mange les petits poissons. Et avec le reflet du soleil, eh bien, les petits poissons ont l'air un peu argentés. Donc, les gens qui mettent des bijoux dans leurs pieds, vous voyez les femmes qui mettent les bracelets dans leurs pieds, eh bien, ça brille comme le petit poisson. Donc, il va venir mordre. Et après, il va se rendre compte que ce n'est pas un petit poisson, mais il est déjà mordu. Donc, la personne est blessée. Donc, une fois qu'il a mordu, il arrête. Mais quand les gens continuent à mettre des petits bracelets ou viennent le perturber, eh bien, il va continuer à mordre. Mais le danger, c'est quand il continue à mordre 3 personnes, 4 personnes, là, il a pris l'habitude. Et les animaux, c'est ça, une fois qu'il a pris l'habitude, il a pris le goût du sang de l'être humain, il ne va pas manger un être humain. C'est pas un requin. Sa bouche est plus longue que ma main, 2 fois plus longue, mais elle s'ouvre comme ça. Donc, il va vous blesser le pied, il va vous prendre un morceau de peau et de chair, mais il ne va pas casser votre pied, il n'a pas cette force-là. D'accord? Donc, ne venez pas tuer le barracuda qui est entre la maison des maîtres nageurs, ouais, le parking des handicapés et le centre nautique. C'est comme à l'hôtel, là-bas, l'hôtel qui est là-bas, c'est encore notre barracuda. Au niveau de la plage du Galba, c'est encore notre barracuda. Et pourquoi, quand ils sont venus, ils ont essayé d'attraper celui qui était ici, ils ne l'ont pas attrapé? Parce que de temps en temps, le barracuda, il va aussi au large. Donc, moi qui nageais, ceux qui me connaissent, qui nageait 12 heures par jour ici, donc je le vois, il n'a pas d'heure régulière. Ce n'est pas comme un taxi, un bus qui a une heure régulière, d'accord? Il peut être là à 6 heures du matin, comme pendant une semaine, je ne le verrai jamais à 6 heures du matin, comme des fois même au moment où je rentre dans l'eau, boum, il venait devant moi quand je venais, que ce soit 3 heures du matin, 4 heures du matin, etc. Presque il me reconnaissait dans l'eau. Et comme je vous dis, souvent je le voyais. Quand je nageais, vous voyez là où il y a le monsieur, là-bas, là où j'ai essayé de faire un zoom. Eh bien, j'arrive pas à faire les zooms maintenant. Eh bien, j'ai tout. Alors, vous voyez le monsieur près de la ligne? Eh bien, des fois, j'en voyais un là. Celui de cette plage-là, je le voyais là. Il restait, faisait du sur place avec le courant à ce niveau-là. Donc, si maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer que l'autre barracuda, il n'a pas le même comportement? Moi, pour connaître le barracuda de cette partie de plage, quand ils arrivent petits, eh bien, petits, ils n'ont pas la mâchoire qu'il faut pour mordre les gens. Leur bouche est toute petite. Donc, ils ne peuvent pas mordre les gens. Donc, ils s'habituent à la présence des gens. Mais quand, prenons un exemple, celui qui était là, si jamais, quand il était au large, un pêcheur ou n'importe qui a tué l'ancien qui était là, parce qu'il ne mordait pas il y a 6 mois. Donc, il y avait un là, il y a 6 mois. Donc, quand vous le tuez, la nature a horreur du vide. Donc, celui qui était là, quelqu'un l'a tué. Donc, je parle la partie de plage où vont souvent les touristes. Donc, vous voyez, au-delà du podium, etc. Donc, c'est là qu'il y en a un qui est mort. Et donc, du coup, la nature ayant horreur du vide. Et comme tous les animaux, ils manquent leur territoire. C'est pas parce que vous êtes terrestre, donc dans la mer, les animaux ne font pas la même chose. Moi, j'ai déjà vu les barracudas éjecter quelque chose dans l'eau.
Donc, ils manquent leur territoire ou tout simplement le fait de ne plus circuler sur leur territoire vu qu'ils sont voisins, eh bien, il y a un autre qui vient prendre le territoire. Donc, s'il y a un qui était plus au large ou au-delà, à 500 mètres, il n'y a plus de partie plage baignade. Vous voyez, il y a toujours la mer, il y a toujours un rivage, mais il n'y a plus de sable, c'est du rocher. Donc, le voisin de là, s'il voit que le barracuda qui est là-bas est mort, en Munchouye, quelqu'un l'a tué, eh bien, celui qui est là-bas va venir prendre le territoire, comme vous voyez les chiens. Pourquoi tous les jours, quand vous promenez votre chien à l'extérieur, il veut marquer son territoire? Et pourtant, vous qui faites votre footing, vous voyez que d'autres chiens passent tous les jours au même endroit et veulent marquer le territoire. Eh bien, c'est pareil dans l'eau. Donc, il suffit que quelqu'un au large, en pêchant, parce que le barracuda ne reste pas là, il va aussi au large. Donc, est tué le barracuda, l'un de ses voisins qui est sur une zone rocailleuse où il n'y a pas de baigneurs, donc il n'a pas l'habitude de voir des baigneurs, voit qu'il y a un espace vide parce que le barracuda est mort, eh bien, viendra occuper l'espace qui est disponible et comme il n'a pas l'habitude de voir des humains, eh bien, il sera agressif. Et au gosier, moi, l'explication qu'il y avait au gosier, parce que je nageais aussi à l'époque du gosier, là, quand il y avait le barracuda qui attaquait, eh bien, beaucoup de nageurs vous diraient qu'il y avait effectivement des barracudas qui les suivaient jusqu'à l'île du Gosier, après qu'ils les narguaient à l'île du Gosier parce qu'ils savaient que les personnes devaient revenir et s'amuser à tourner autour des baigneurs une fois l'île du Gosier, quand ils avaient compris que le baigneur doit revenir à l'île pour leur faire flipper. C'est comme ça, c'est leur truc. Ils aiment te tester, te faire flipper. Des fois, j'ai même l'impression qu'ils entendaient nos battements de cœur pour évaluer et nous laissent tranquilles, mais ils ont besoin de nous faire peur. Certains, d'accord? Par contre, je répète, celui qui est au niveau du parking des personnes handicapées jusqu'au centre nautique, lui, il ne fait rien à personne. Donc, lui, on est bien avec lui. Donc, si jamais quelqu'un veut faire le malin, parce que dès qu'on parle de barracuda qui mord les gens, il y a des personnes qui veulent tuer des barracudas partout en Guadeloupe, qui font un tas de photos en Guadeloupe, alors qu'un barracuda sur une plage où on n'entend parler d'aucune morsure, c'est un barracuda qui a accepté la présence des humains. Donc, si un imbécile va sur une plage où il n'y a jamais de morsure de barracuda, je répète qu'aux Antilles, il n'y a pas de plage sans barracuda, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vos yeux ne les voient pas qu'ils n'existent pas. D'accord? Donc, il y a des barracudas partout. Donc, si vous êtes sur une plage où il n'y a pas de morsure de barracuda, il ne faut pas tuer le barracuda. Parce que ça veut dire que ce barracuda a pris l'habitude de la présence des humains et va continuer à ne pas mordre les humains. Donc, si vous venez à Sainte-Anne faire votre imbécile, le barracuda qui est ici, que tout le monde connaît, ceux qui les nageurs le connaissent parce qu'on le voit quand on nage, vous venez le tuer, eh bien, vous allez créer un vide. Un barracuda qui est au large va se rendre compte que lui, il est mort, son territoire est disponible, il va venir, et comme il n'a pas l'habitude, parce qu'il est au large, il n'a pas l'habitude des êtres humains, eh bien, il va se mettre à mordre les gens ici aussi. Donc, celui qui est mort, il est là-bas, d'accord? Et ici, à partir de la zone rocailleuse ici, là, jusqu'au centre nautique, c'est un autre barracuda. Et lui, je le vois même parmi les personnes, il se promène, il ne mord personne. D'accord? Donc, faites pas les imbéciles. Si vous ne connaissez pas les poissons, si vous n'êtes pas quelqu'un qui ne connaît pas les barracudas, ne faites pas genre votre Pete qui veut faire le buzz, qui va venir avec son arbalète tuer tous les barracudas de Sainte-Anne. Celui-ci, celui entre le centre nautique et le parking des personnes handicapées, eh bien, lui, il ne mord personne. Donc, c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un, prenons un exemple, quelqu'un t'a agressé et il avait un signe comme moi près de la bouche. Alors, à défaut de le trouver au cas tuer tout le monde qui a un signe côté bouche à yo, eh bien, c'est la même chose. Celui qui est entre la base nautique et tous les professionnels du monde aquatique vous le diront, qu'ils le connaissent, ce n'est pas lui qui mord les gens. Il s'arrête ici et éventuellement, il va au large de temps en temps et il revient. Et celui qui est de l'autre côté, c'est un autre barracuda, comme à Galba, c'est un autre barracuda, comme au niveau de l'hôtel, c'est un autre barracuda, d'accord? C'est un peu comme vous avez votre maison, et bien vous avez un voisin. Et bien dans l'eau, c'est la même chose. Les barracudas ont des barracudas voisins.
Donc, ne venez pas tuer celui-là, parce que lui, il a l'habitude avec les personnes. Il ne mord personne, celui qui est entre la base nautique et le parking des personnes handicapées. D'accord? Celui qui mord, il est là-bas. Et moi, ce que je pense, si il s'est mis à mordre celui qui est là-bas de manière brutale depuis 1 mois, 2 mois, c'est que l'ancien qui était là et qui ne mordait personne, soit il est mort de manière naturelle, mais je vous dis par habitude, ici, quand je vois un qui commence à devenir vieux, je vois qu'il y a un petit qui est avec lui sur le secteur, et au bout de quelques mois, je vois que le vieux n'est plus là, et il n'y a que le petit. Donc, et quand il y a un petit, sa mâchoire est trop petite pour mordre les gens, donc il est obligé de s'habituer à la présence des gens. D'accord? Donc, pour moi, le fait qu'il y ait un qui morde là-bas, et brutalement, depuis 1 mois, 2 mois, c'est qu'en fait, l'ancien qui était là-bas, en moun chouye, et comme la nature horreur du vide, un autre barracuda qui était plus loin, parce que la plage fait le tour de la Guadeloupe. La Guadeloupe est entourée d'eau. Donc, vous avez dit, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de zone côtière sans barracuda. Donc, un autre barracuda plus loin, vu que son voisin n'est plus là, il est venu occuper l'espace. Et comme lui, là où il était, parce que quand on continue la plage de Sainte-Anne, il y a des zones rocailleuses où on ne peut pas se baigner. Donc, lui, qui n'a pas l'habitude de voir des êtres humains, il s'est retrouvé occuper l'espace et il n'a pas l'habitude de voir des êtres humains. Tandis que celui qui est ici, il faut lui foutre la paix. D'accord, les gens? Donc, on va retourner dans Guaï, c'est la plage de Sainte-Anne. Donc, j'espère, j'essaie de vous dire tout dans la première minute et répéter sur le nombre de minutes que nous sommes restés ici. Donc, et je vais retourner devant le panneau avec vous. Donc, voyez, je vous dis bien, il n'y a pas de plage sans barracuda. Donc, ne venez pas faire votre sketch ou faire une vidéo de buzz parce que je commence à avoir des vidéos sur Internet de gens qui disent qu'ils ont tué le barracuda alors qu'il y a juste en d'autres communes qui vont sortir des vidéos d'il y a 1 an, 2 ans, etc. Alors moi, j'avais déjà filmé le barracuda ici, c'est comme à Rézien-Clair, il y a un barracuda, je l'ai vu depuis tout petit, etc. Donc, la chance qu'ont les gens ici, c'est que comme ici, il y a toujours du monde en permanence, 7 jours sur 7, les petits vieux sont là depuis 3 heures, 4 heures du matin. Il y a même des fois, quand il y a l'animation ici, il y a des personnes qui viennent compter. Donc, quand le barracuda de manière naturelle arrive, donc tout petit, il y a une transition entre un ancien et un petit, il s'habitue aux gens. Il apprend à vivre avec la présence des gens. Donc, il apprend à différencier les bracelets dans les pieds des gens qui mettent des bracelets à leurs chevilles. Donc, il apprend à vivre avec ça. OK? Donc, ici, celui qui est sur le long de cette plage ne fait rien à personne. Donc, vous voyez, là, on est au niveau de l'espace parce qu'il y a une animation là. Tout le mois, pendant tout un mois, il y a de l'animation à Sainte-Anne. Derrière, il y a un podium. Et vous verrez, donc là, il y a un grand écran avec les enceintes. On va le contourner. Et là, vous verrez, déjà là, vous voyez le drapeau. Donc, regardez sur Internet, vous verrez quand le drapeau a 2 couleurs, rouge et jaune. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rouge, déjà, vous pouvez deviner. Hein? Donc, ça veut dire soit interdit, soit c'est dangereux, baignade interdite, etc. Et absence de surveillance. Donc, vous voyez, donc ici, il y a une animation et derrière, il y a un podium. Donc, et vous verrez, on va passer derrière avec vous le reportage. Une dernière fois, on va conclure là-bas où j'ai filmé une dame. Après, je n'ai pas mis le petit bouton qui vous permet de faire marche arrière en direct pour ceux qui nous prennent en cours pour voir parce qu'il y avait des gens qui se baignaient dans l'eau. Et pourtant, des gens que je connais de gentils, hein, puis ça fait des années que je viens là. Donc, cette partie de plage, vous voyez, elle est différente. Donc, du coup, se cumulent ici les axes sargasses, tandis que là-bas, les axes sargasses continuent. Vous voyez, regardez, il y a un film, vous voyez, comme quand il y a des travaux pour vous dire de ne pas passer. Alors, il faut peut-être le rénover parce qu'il commence à être à terre. Là, quelqu'un a déchiré l'affiche. Et vous voyez, on voit un petit bout, la queue du barracuda. OK? On va vous montrer un autre panneau. Donc, vous voyez, donc, depuis ici, la baignade interdite. Donc, comme je vous dis, l'être humain a mis un enrochement qui est fait qu'en fait, de cet enrochement, là où nous étions, il y a un barracuda qui a l'habitude des humains
Et de cet enrochement jusque là-bas, eh c'est encore un autre barracuda. OK? Et quand les gens viennent, alors que je suis sûr que l'aquarium le savait, hein, c'est que le barracuda ne reste pas là. C'est pas un petit poisson, c'est pas un aquarium. Donc le barracuda, de temps en temps, il va au large. Donc s'ils viennent, il faudrait presque rester là toute la journée et se baigner dans l'eau. Et les barracudas, ils sont curieux. C'est-à-dire que si tu te baignes et tu restes longtemps, parce que moi, je vous dis, je nageais 10-12 heures par jour ici, non-stop, parce que ma capacité, c'était de faire des défis, nager 24 heures. Eh bien, en nageant 12 heures, je le voyais tous les jours. Comme il pouvait m'arriver des jours de ne pas le voir. Donc là, vous voyez le panneau? Vous voyez? Donc, ils ont récupéré des panneaux qu'ils utilisent pour autre chose. Hein. Il faut qu'ils amortissent le panneau. Et par-dessus, ils ont mis le dessin de barracuda, écrit barracuda, voyez, attention, etc. Danger. Donc, ils ont mis du film, voyez, les poteaux, etc. Et vous verrez tout à l'heure, ils ont même barré l'autre partie de plage pour que personne ne passe. Maintenant, quelqu'un qui veut passer, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre les barrières pendant 20 mètres dans l'eau. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont contourner la barrière, même en nageant. Et c'est ça que nous avons vu ce matin. Et je pourrais venir tous les jours, je trouverai des gens là à le faire. D'accord? Ah, qu'est-ce que... OK. Donc, c'est maintenant cette partie de plage, vous avez vu où il y a le drapeau. Vous voyez tous ces films rouges, vous voyez, qui disent comme s'il y a des travaux. Vous voyez au niveau du podium. Donc là, il y a le concert le soir. Eh bien, c'est là que c'est interdit de rentrer dans l'eau. Alors, interdit pour vous-même le minimum. Et pourtant, ce matin, nous avons surpris des personnes dans l'eau. Donc, on vous les a mis dans le direct. Donc, au moins, ça montre qu'on ne triche pas. Donc, voilà. Donc, quelles que soient les précautions, il y aura toujours des gens qui ne vont pas écouter en se disant moi, je n'ai pas de bracelet, donc il ne va pas me mordre. Et de toute façon, il y a des gens qui regardent. Donc, si on a crié, tous ces gens qui viennent, et maintenant, comme il y a une loi, si un monde qui a crié ou pas qu'à venir, il peut mener au tribunal. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Donc, c'est mon qui entendu là. Et est-ce que vous avez fait de super beaux angles. En même temps, je vous montrer le panneau et en même temps, je vous montrer la personne qui était dans l'eau. Donc, on peut même faire photo d'écran là-dessus. Donc, il y avait 2 personnes ce matin dans l'eau. Et même, j'en vois qui peut-être se préparent. Après, si ils ont bronzé, ils peuvent crier si ils n'ont pas rentré dans l'eau là. Donc là, il n'a pas retiré la barrière. Hein. C'est qu'il va nettoyer la plage. Donc, voyez, les ouvriers sont arrivés. Donc, c'est juste pour retirer un petit peu les axes à gaz, parce que c'est la fête, c'est une plage touristique. Je vous remonte l'heure. Il est 7h13. Vous voyez, donc on filme depuis, quoi, c'est plus de 30 minutes. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a des panneaux partout. Vous voyez, il y a encore un panneau là. Et même si c'est interdit d'entrer dans l'eau, les employés travaillent. Hein? Ils retirent les algues sargasses. Vous voyez, ça peut pas retirer les algues sargasses. Lui, à côté, il ramasse les petites ordures, les gens qui veulent pas aller jusqu'aux poubelles. Écoutez, ils ont fait l'effort de mettre des poubelles partout. Et regardez, on voit des gens qui se préparent à aller dans l'eau. Et là, vous avez l'arrêté municipal, République française, direction le maire de la commune de Sainte-Anne, vice-président, patati patata. Enfin bref, vous voyez, c'est là. Donc, on va terminer notre tour et on voit des gens qui se préparent à aller dans l'eau. Vous voyez. Donc, ce sont des adultes. Hein. Il n'y a pas ni 70 ans pour dire qu'ils savent pas, ils sont trop fatigués pour lire. Et voilà. On dirait qu'il y a encore des gens qui vont rentrer dans l'eau. Voilà. Et voilà, on dirait qu'encore. Il n'est pas 8h du matin, donc vous imaginez, plus tard, vous verrez encore des gens entrer dans l'eau. Donc ils sont envoyés, ils ont déposé pile au niveau du film qui montre que c'est barré. Hein. Ils vont pas entrer dans l'eau là. Vous voyez? Vous voyez? Donc, en début de vidéo, il y avait 2 qui rentraient dans l'eau. Et en fermeture de vidéo, il y a encore 2 qui rentrent dans l'eau. Donc, voilà. Et là, il a fait l'effort. Hein. Tous les 10-20 mètres, il mettait des panneaux. Le film est cassé. Les gens ont baissé leur tête, ils ont même posé leurs affaires au niveau
du film. Et voilà. Vous montrer que c'est pas un montage, etc. Et voilà. Et le panneau qui dit baignade interdite. Et un couple. Donc, un métropolitain et une antillaise de plus de 50-60 ans. Et voilà. Plage interdite. Et voilà. Et on va conclure sur ça. On va vous montrer un autre poteau. Non, il y avait un autre là-bas. Où est-ce qu'il est? Donc, vous voyez, ben, les gens ne respectent pas. Et pourtant, c'est pour eux-mêmes. Hein? Eh bien, ils ne respectent pas. Et voilà. Interdit à la baignade. Et voilà. Danger. Et voilà. Donc, pour vous dire, je rappelle qu'il n'y a pas de plage sans barracuda en Guadeloupe, sous les tropiques. D'accord? Ils ne mangent pas les gens. Hein? Mais, comme ils mangent les petits poissons, et sur les bords de plage comme ça, eh bien, les petits poissons viennent se réfugier. Et ceux qui ont l'habitude de marcher dans l'eau, eh bien, ils voient souvent que les petits poissons les entourent, marchent avec eux dans l'eau, parce que les petits poissons les utilisent comme bouclier humain pour faire fuir le barracuda. D'accord? Et comme je vous dis, voyez, la plage continue. À la Guadeloupe, c'est une longue plage. Hein? Donc, il n'y a pas de plage sans barracuda. Vous pouvez manger comme ça jusqu'à Saint-François-Petit-Château. Et bien, on va croiser 1000 barracudas différents. Et pour moi, le barracuda qui était là, il est décédé, soit quelqu'un l'a tué. Et comme la nature a horreur du vide, pour moi, ma théorie, c'est qu'un autre barracuda, déjà adulte, qui était plus loin, donc qui n'a pas l'habitude de présence d'humain, s'est rendu compte que le barracuda ici n'existe plus, que quelqu'un l'a tué, et tout simplement la nature du vide, il a récupéré le territoire de son voisin, parce que sinon vous auriez eu de temps en temps, tous les 6 mois de morsure. Donc si brutalement vous avez des morsures comme ça chaque semaine, c'est parce que tout simplement le barracuda qui était là n'est plus là, et c'est un nouveau barracuda qui a pris sa place, et que lui, il était sur un secteur où il n'y avait pas d'êtres humains, donc il n'a pas l'habitude de voir des êtres humains, donc les petits bracelets aux bras, aux pieds, donc il se met à mordre les gens. Et voilà, il y a des gens qui ne respectent pas, vous voyez, donc c'est un couple, vous voyez, c'est un couple, vous voyez, c'est un couple. Devant nous, devant vous, parce que c'est tout direct, devant vous, ils sont rentrés dans l'eau. Devant vous, ils sont rentrés dans l'eau. Ils ont déposé leur sac. Ils ont déposé leur sac pile au niveau du barrage.